J'ai lu un peu de partout que Vientiane, la capitale du Laos, ne valait pas le coup, qu'il n'y avait pas grand chose à faire, que c'était une ville inactive. Et puis tous les voyageurs rencontrés m'ont dit la même chose. Alors moi j'ai décidé de faire le contraire et d'y rester 4 à 5 jours, afin d'admirer la dizaine de temples dans la ville. Cette inactivité pour une capitale asiatique qui fait que Vientiane mérite le détour. Donc je t'emmène visiter Vientiane qui mélange architecture française et temples bouddhistes. D'une population d'environ 800 000 habitants, Vientiane est bordée par le Mékong à l'est et se trouve à la frontière avec la Thaïlande. C'est la ville la plus peuplée du Laos. Sabadi Bali. Ça fait la pause. Sabadi. Alors nous sommes actuellement à Sisatek, ça signifie les cheveux sur la tête. C'est le plus vieux temple bouddhiste de Vientiane et c'est le seul qui a été épargné en 1800 par les conquêtes siamoises. Et c'était qui les Siamois? C'est l'ancien nom qu'on donnait au royaume de Thaïlande avant 1939. Et ça, cette anecdote, c'est pour toi, c'est cadeau.
Alors nous sommes en haut du mont Patouxé, l'espèce d'arc de triomphe. Et ça fait vraiment penser aux Champs-Élysées en fait, avec cet arc de triomphe où il y a les deux grandes avenues, avec le palais présidentiel en face de mon doigt et derrière la fontaine. Alors les aventures de Pierre Richard continuent. Alors en fait, je rentre, je vois un portail ouvert, je rentre dedans, je fais oh mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce palais, et je reste à peu près 10 minutes, 10-15 minutes en fait dans les jardins, et à un moment je décide de rentrer dans le palais, et en fait c'était le palais présidentiel, avant que je me fasse interdire, refouler du palais, et je suis quand même rentré dans le palais présidentiel. J'ai dit que j'étais de la délégation française, que j'étais président de Voiron. C'était inadmissible. Le garde qui était en charge de la sécurité du parc ne m'a rien dit lorsqu'il m'a vu. Il a même explosé de rire. Il m'a tout simplement dit de partir car je me trouvais dans le palais présidentiel. Il n'y a donc eu aucun incident. Alors en fait quand j'ai réservé ma nuit d'hôtel, je regardais un peu ce qu'il y avait à faire dans la rue. Et j'ai vu qu'il y avait le meilleur pizzaiolo de la ville de Valenciennes, à quelques mètres de mon hôtel. Et dès que j'ai vu ça, j'ai pas pu résister, donc direction la pizzeria pour se manger une bonne pizza. Alors même si c'est hyper cher, je m'en fous. Si c'est 8 ou 10 euros, je m'en fous. J'ai tellement envie d'une pizza. Bon, la pizza est quand même tenue par un Italien, donc ça devrait bien se passer. Du coiffeur. Bon, la coupe ça va, mais putain, j'ai demandé qu'elle me taille un peu la barbe et en fait elle s'est trompée, elle m'a entièrement rasé. Putain, ça faisait 4 ans que je m'étais pas rasé comme ça, là, comme un jeune enfant. Putain, ça fait bizarre. Bon, voilà, si vous cherchez un salon de coiffure sérieux, allez chez Stella Coiffure, le meilleur salon de coiffure de France. Bisous. Alors nous sommes à Valenciennes et aujourd'hui c'est journée marathon temple, on va essayer de faire une dizaine de temples. Bon, alors j'ai un peu de chance, en fait c'est que les temples sont situés toujours un peu dans la même zone géographique, donc j'aurai pas beaucoup à marcher, je pourrais en faire au moins une dizaine. Mais bon, on va prendre le temps de bien admirer les temples, de bien contempler l'architecture des temples et si on peut en plus avoir une petite histoire à chaque fois, c'est parfait. Allez, tu viens ?
Ça y est les gars, vous êtes embauchés dans l'entreprise Geoffrey Holo Peinture. Alors là nous sommes à Vientiane et derrière le Mékong, là derrière moi, se trouve la Thaïlande, la ville de Nong Khai. Alors je vais vous faire un petit quiz, celui qui trouvera gagnera une carte postale. Alors à ma connaissance, il y a 3 villes, 3 capitales qui sont situées à des postes frontières. Alors la première, ça se situe en Afrique de l'Ouest, le pays commence par un T et ça finit par un O. Après la deuxième c'est en Europe de l'Est, c'est le nom d'une salade. Et après on va dire le troisième c'est au Moyen-Orient, c'est une capitale qui est contestée par 2 pays. Et ils sont en guerre depuis à peu près 80 ans. Voilà, celui qui trouve, je lui envoie une carte postale du pays où je me trouve au moment où je diffuserai la vidéo. Et voilà, lâchez-vous dans les coms. Salut. Alors au Laos en fait le 8 est un chiffre porte-bonheur car ils seront tous fans de Steven Gerrard et mio padre. Donc en fait le 8 est un chiffre porte-bonheur dans le bouddhisme car ça représente le savoir, vous savez le 8 comme ça à l'infinity. Et en fait ils payent très cher le fait d'immatriculer leur plaque avec le 8. Donc plus il y a de 8, plus ils payent cher. Voilà, c'est un petit truc que j'ai appris comme ça ici au Laos. Tu as vu le temple comme il est vraiment très beau, tous les détails en or et tout, c'est vraiment très beau. Alors normalement là il est en construction, c'est pour ça qu'on entend les bruits de disqueuse, mais un moine m'a laissé rentrer, donc c'est gentil de sa part. Alors tu vois en fait l'Arc de Triomphe il est là, donc ça veut dire que le palais du président elle est là-bas, l'espèce des Champs-Élysées là, ça doit être par là. Et là on est tout en haut du temple, je te ferai une vue après de... Je me mettrai par là-bas
pour faire une vue du grand temple. Cette marche, c'est hardcore, hein. Ça peut se tenir. Et ben voilà, en fait, je viens de trouver une petite église au cœur de Valenciennes, le Sacré-Cœur, elle s'appelle. On va aller jeter un coup d'œil, ce que ça donne. T'as vu, hein, ils ont fait la crèche et tout. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est très beau. C'est bizarre de voir une crèche dans un pays bouddhiste qui fête Noël. Alors nous sommes actuellement dans le parc de Chao Vong. En fait c'est là où le président vit, derrière le parc en fait, il est là-bas. Vous avez vu la statue en fait, ça le représente. Et c'est ici en fait où je suis rentré il y a quelques semaines dans le palais présidentiel par incident. Hein. Bien sûr, je ne veux pas commettre un incident diplomatique entre la France et le Laos, c'est pas le moment. Là, vous l'avez pas compris, je suis encore une fois dans un marché et je vais essayer de trouver un disque dur externe ou des clés USB parce que j'ai commencé à avoir plus de mémoire par rapport à mes vidéos que je fais. Donc là, la mission, ça va être de trouver ceci.